Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roqa France, marhaba bikum, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه الحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Merci pour la sœur Myriam Mija et pour toutes les gens qui écrivent dans les commentaires, et aussi la sœur Sabrina, et pour ceux qui défendent Roqa France quand les gens attaquent par les réseaux sociaux ou parlent de mes conseils. Merci beaucoup. Masha'Allah, il y a des soldats qui font ça pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour défendre la vérité. Merci pour tous. Barakallahu fikum. Shukran. On passe, Inch'Allah, aux frères. Lettre A. Mon frère, il y a 2 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Ça vous a amené Sita, Djinn, Shayatin. Vous rentrez dans les calours car il y a déjà un côté psychologique qui a été développé dû aux sorcelleries et djinn et les problèmes que vous avez envisagés. Quand il s'agit de un côté psychologique, ça veut dire les djinns, ils ont arrivé à vous déséquilibrer un tout petit peu. Donc, il faut reprendre votre équilibre en ayant confiance en vous, en Allah subhanahu wa ta'ala, et en allant vers votre but et ce que vous souhaitez atteindre. Et que personne ne peut vous arrêter à atteindre vos buts avec la grâce d'Allah. La détermination de la personne ouvrira tous les chemins pour vous mettre à ce que vous voulez, vous souhaitez. Aucun djinn et sorcellerie peut vous stopper, bifadlillah.
La détermination, c'est une force d'Allah subhanahu wa ta'ala. Priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Suivez les recommandations. Soyez un guerrier, vous allez enlever, Inch'Allah, tous les obstacles et reprendre votre équilibre. Car les djinns, toujours, pour affaiblir quelqu'un, ils essaient de faire trop de waswas pour l'amener dans le piège satanique, pour créer un côté psychologique, pour l'affaiblir. Ça, c'est le travail des patients. Le raqi, avec la grâce d'Allah, enlève ce qu'il trouve, sorcellerie de djinn. Le patient, de son côté, 50%, lui, il doit aussi travailler sur lui. Enlever les mauvaises habitudes dues au djinn ou sorcellerie, car les mauvaises habitudes, c'est pire que la sorcellerie. Donc, détermination et rêver d'atteindre votre but, Inch'Allah, vous allez l'avoir. Impossible que les portes seront formées. Impossible, Inch'Allah. Ayez confiance en vous. Bismillah, mashallah, vous êtes jeune. Vous avez tout le chemin devant vous. Les conseils que je donne à tous mes frères et sœurs, c'est de ne pas travailler chez les gens. Soyez libres. Faites Amazon. Suivre Mustafa Belkhiyat, un Marocain professionnel, je le connais, qui fait le trading. Il vous apprend tous les secrets, comment devenir libre et gagner votre argent qu'avec Internet. Si vous suivez ces conseils pendant 3 mois, Wallahi al-Adim, vous allez gagner votre vie mieux qu'un poste chez quelqu'un de 5 000 € par mois, ou 6 000 €, 10 000 €. Wallahi al-Adim. Mustafa Belkhiyat. Écrivez Mustafa Belkhiyat Trading. Elle aide beaucoup, surtout les Marocains, avec Darija, de montrer les secrets. Suivez-les. Au début, vous allez voir les choses très difficiles, mais après, votre cerveau va capter. Suivez son chemin. Je le connais depuis plus que 2 ans. Il y a 2 travails qui marchent. Le trading, c'est le premier. Et vous n'êtes pas obligé de mettre de l'argent. Ça a changé maintenant. Lui, il montre tout, comment ça marche. Et après, il y a Amazon. Ces 2 marchent. Mais le trading ne connaît jamais de... qu'est-ce qu'on dit? Pas comme les... Pas de faillite, pas de... Qu'est-ce qu'on dit? Pas de diminution de travail. Il y a toujours travail dans le trading. Si vous faites un commerce, il peut être long, il peut être ça, il n'y aura pas de vente. Mais trading, c'est toujours... Ça marche dans les crises, dans la réussite. Donc quand tout est mort, il y a beaucoup de baraka pour connaître, bien sûr. Les gens qui font trading, ils vont mettre dans le café, le blé, le sucre, l'or, le pétrole. Hein? Les choses qu'il n'y a pas le riba. Les devises, il y a le riba dans les devises. Riba, ce n'est pas bien. Mais les autres matières premières, les marchés futurs, il n'y a pas de riba, c'est bien. Pour vous, vous êtes jeune, vous allez capter très vite. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Hawatif. L'Hawatif, c'est ça qui a créé les côtés psychologiques. C'est que les djinns vont travailler beaucoup sur votre inspiration pour vous affaiblir, pour se sentir visé, pour avoir beaucoup de waswas. Comme ça, vous suivez les mauvais chemins pour vous déséquilibrer, pour vous désorienter.
Ce qui se passe dans la tête, ça vient des djinns. Deuxième sorcellerie, c'est sihr waqf al-hal. Waqf al-hal, c'est quand vous êtes en mode pause, en mode arrêt. Sinon, quelqu'un qui tourne au même point. Sinon, quelqu'un il est attaché quelque part, il ne peut pas bouger. Il est resté là. C'est comme il vous demande de rester là, ne pas grandir ou ne pas, mais là. Cassez ces chaînes avec votre force spirituelle, Inch'Allah. De l'autre côté, avec la grâce d'Allah, sorcellerie djinn, ça sera enlevé, mais aussi travailler sur vous. Très important. Waqf al-hal, ça rentre dans les blocages de vie. Pour vous atteindre, vos ennemis ou les ennemis de votre famille, ils ont utilisé sihr al-uqad, la catégorie uqad. Ce sont des gris-gris avec des nœuds. Ou ils les cachent chez eux, ou ils les ont mis dans un trou d'arbre pour que ça se ferme, sinon entre les pierres. Ce que vous avez, mon frère. On passe au frère lettre B. Il n'y a pas de sorcellerie en lui. Maintenant, il n'y a pas de sorcellerie. Mais les djinns, oui. Il a des djinns squatters, comme une sorte de possession. Il a Tlamania. Huit djinns shayatin dans son corps et autour de lui. Deux groupes. C'est ça ce qu'il a. Est-ce qu'il était dans une mauvaise place? Est-ce qu'il a fait quelque chose? Il a eu une vengeance des djinns. Ça peut aussi être envoyé par les gens. Il y en a qui envoient sorcellerie djinn, il y en a qui envoient des djinns, mais il a 8, mais il n'a pas de sorcellerie, ça sera enlevé, Inch'Allah. On passe lettre C, la sœur. Ma sœur, il y en a 4 sorcelleries en total, et malheureusement, ces 4 sorcelleries, ils ont été renouvelées, refaites. Ça veut dire que vous avez des shaitanats ou une shaitana qui vous refait la sorcellerie. Et en cas de sorcellerie renouvelée, ça veut dire qu'il faut chaque 3 mois, au moins, refaire les ruqya, faire un nouveau nettoyage. Car la ruqya de maintenant enlève les sorcelleries s'il y a des sorcelleries anciennes et sorcelleries présentes. Mais s'il y a vos ennemis qui vont refaire d'ici 2 ou 3 mois, il faut faire un nouveau nettoyage. Ça vous a amené 11 djinns shayatin, vous rentrez dans les cas lourds. Vos ennemis ils ont utilisé le udhiyat, ils ont sacrifié des animaux, des offrandes aux sorciers, aux shaitans, pour que la sorcellerie sera très bien faite contre vous. Première sorcellerie, ça a été sihr al-khiyuba. Al-khiyuba, ça veut dire pour vous amochir aux yeux de votre mari ou aux yeux de votre famille. Ce sorcellerie peut travailler contre tout le monde, il peut travailler contre spécialement votre mari. Normalement, ça se fait pour le mari. Khiyuba, c'est amochir la femme aux yeux de son mari. Il peut la voir comme un monstre, malgré que vous êtes bismillah, masha'Allah. Une belle femme avec beaucoup de lumière. Cette sorcellerie rend l'homme comme aveugle. Il y en a qui les touchent physiquement. Des maladies ou amaigrissements, c'est un grossissement. Grossir la femme ou faire tomber ses sourcils, ses cheveux. Mais le but c'est pour amochir la femme aux yeux de son mari, pour aider aux séparations. Deuxième sorcellerie, ils vous ont fait sihr talaq, ils souhaitent le divorce pour vous. Troisième sorcellerie, c'est sihr al-bu's, pour que vous soyez habillés par la misère, et vivre la misère, et être accompagné par la misère, pour vous pourrir la vie, astaghfirullah. Quatrième sorcellerie, c'est sihr zinzin.
zinzin pour que les djinns essayent de vous rendre comme malade psychologique et aussi pour vous faire perdre même la tête. Car trop d'ouas-ouas, ça déséquilibre la personne, ça l'amène vers la folie ou sinon être jeté dans un hôpital psychiatrique. Faites attention à ce qui se passe dans votre tête. Tout ce qui est négatif, tout ce qui est insulte, tout ce qui est baisse de certitude, ça ne vient pas d'Allah, ça vient des shayatins pour vous affaiblir. Soyez forte comme vous êtes. Et faites les dhikr d'Allah et toutes les vidéos des barakas que j'ai mis pour être victorieuse sur vos ennemis, Inch'Allah. Ce que vous avez, ma soeur, les ennemis pour vous atteindre, ils ont utilisé la catégorie sihr soufli. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée et ça a été mis sous terre, enterré. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes, ça peut être dans un vieil cimetière, mais c'est ce que vous avez, ma soeur. Deuxième catégorie, ils ont utilisé sihr al-mahrouq. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé avec des encens sataniques. Ça peut toucher la colère. Ça peut vous donner la colère. Troisième catégorie, ils ont utilisé l'achar. Votre race, quelque chose qui vous appartient. Sinon rien, ils vont utiliser photo. C'est ce que vous avez. Il y a un très grand problème chez les frères et les sœurs africains. Il y a beaucoup qui se marient avec plusieurs femmes. Malgré qu'il a une seule femme qui est plus que assez. Mais, je ne sais pas. Et ça arrive, quand il y a deuxième, troisième, quatrième femme, une fait la sorcellerie aux autres. Il commence pour séparer, pour rester seul avec le mari. À cause de manque de tête, de manque de foi. Et ça, les premiers responsables, c'est les hommes. Pourquoi tu veux 2, 3 femmes? C'est la première femme, vous a tout donné. Il n'est pas malade. Vous avez des enfants avec elle, qu'est-ce que tu cherches de plus? Subhanallah. On passe à la sœur lettre D. Vous êtes blindé. Blindé, quand j'entends blindé, ça veut dire que vous en faites beaucoup de sorcellerie. Parmi les sorcelleries qui sont fonctionnelles, ils sont 6 sorcelleries envoyées contre vous et qui sont fonctionnelles en vous maintenant. Ça vous a amené 14 djinns shayatin, car quand il y a la sorcellerie, il y aura des démons venant avec la sorcellerie, c'est eux qui vont lire ce qui a été mentionné chez les sorciers contre vous. Ils vont lire et appliquer, c'est leur mission. Ces djinns, ils peuvent être plusieurs groupes, ils peuvent squatter votre corps et votre monde, autour de vous, à l'intérieur et extérieur. Vous rentrez dans les cas lourds, car il y a des cas légers, il y a des cas moyens, et quand il s'agit des cas lourds, ça veut dire les ennemis, ils ont allé chez des sorciers professionnels, pas des sorciers amateurs ou débutants, lourds. Ça veut dire leur sorcellerie marche, 90% marche, les autres, ils peuvent rater leur sorcellerie. Pendant vos sorcelleries, ils ont utilisé des uhud et des udhiyah, ça veut dire des sacrifices et des pactes sataniques. Sacrifices, ils ont égorgé des animaux, donné des offrandes pour que la sorcellerie sera très bien faite. Deuxième, des pactes, s'écrivent votre nom, le nom de votre société ou quelque chose pour que vous soyez emprisonnés dans le monde des djinns et sorcelleries, toujours en lien avec l'autre monde,
pour vous pourrir la vie. Première sorcellerie qui a été choisie pour vous, c'est Sihr al-Inhiyar. L'inhiyar, en français, c'est l'effondrement. Ils veulent que vous soyez effondré. Et ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous soyez enchaînés. Deuxième sorcellerie, ils vous ont fait Sihr Twiswis, pour que vous aurez beaucoup des inspirations qui sont sataniques pour vous déséquilibrer, vous désorienter, pour que vous preniez des mauvaises décisions, suivre les mauvais chemins, que ce ne sont pas bien ni pour vous, ni pour votre entourage. Faites attention à ce qui se passe dans votre tête, à les inspirations. Faites la balance. Car le but c'est pour vous désorienter, pour vous déséquilibrer. Troisième sorcellerie, c'est Sihr Da'f. Da'f, ça veut dire pour vous affaiblir. Les djinns, ils vont travailler sur vos points forts pour enlever sa détermination, cette force. Si vous êtes fort dans un domaine, ils essayent d'attaquer ça. Pour vous déséquilibrer totalement et pour que la sorcellerie marche. La sorcellerie, c'est comme une guerre. Vous avez des ennemis qui vous attaquent. Imaginez que vous avez toutes vos clés dans la main de vos ennemis. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout faire pour vous. Quatrième sorcellerie, c'est Sihr al-Iflas. L'Iflas, ça veut dire pour que vous aurez la faillite. Si vous avez une business, si vous avez quelque chose pour que tout tombe dans l'eau, Iflas, c'est la faillite. Ils souhaitent pour vous la faillite. Tout ça, c'est par jalousie, méchanceté, règlement de compte. Sinon, des gens qui ont les mêmes affaires que vous veulent faire tomber ce que vous avez. Cinquième sorcellerie, c'est Sihr Niza, pour que vous aurez la mauvaise énergie, la négativité, les disputes, la malentente dans votre entourage, dans votre travail. Ça peut aller créer même des disputes. Tout ça, c'est pour séparer les gens, éloigner les cœurs aussi. Dernière sorcellerie, c'est Sihr Tejmad. Tejmad, ça rentre aussi dans les blocages de vie. C'est pour que vous soyez figés. Il n'y a rien qui marche. Donc ils vous ont fait la majorité de sorcelleries que vous avez, c'est pour le blocage total. Pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Pour que vous soyez enchaînés. C'est ce que vos ennemis souhaitent. C'est à vous de savoir qui a fait le mal contre vous. Des fois, il y a des gens qui voient dans les rêves. Si vous voyez les mêmes personnes dans vos rêves plusieurs fois, sachez que c'est eux les premiers suspects. Sinon, quelqu'un qui vous a déjà avoué qu'il va vous se venger de vous, aussi c'est le premier suspect. Car faire la sorcellerie, c'est un seul appel à un sorcier. Envoyer Western Union au MoneyGram, donner des infos, il fait la sorcellerie à distance. Pas besoin de vous appeler, vous dire venez marcher ici, donne-moi tes cheveux, tes ongles, ou quelque chose qui vous appartient, ouvrir la bouche pour boire. Non, tout se fait à distance. Pour vous atteindre, vos ennemis, ils ont utilisé vos traces, ça veut dire Sihr al-Atar. Quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, mouchoirs, ongles, sinon photos. Après, ils ont utilisé Sihr al-Marchand, c'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée. Où vous avez piétiné, sinon ils peuvent même asperger sorcellerie sur vos vêtements. Sinon, ils ont aspergé la place où vous êtes. Pour que vous piétinez, sinon vos clients piétinent, sinon dans cette place, il y aura de la sorcellerie. Après, il y a Sihr al-Manchour, c'est quelqu'un qui a amené de la sorcellerie, il l'a déposé quelque part.
Ça veut dire quelqu'un physique, il l'a mis quelque part. Après, le sihr nari, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé, c'est sorcellerie de feu. Ça cause beaucoup de colère, car ça attire des djinns soufflions, ceux qui vivent sous terre, et des djinns narions, des djinns de feu. Ils ont aussi utilisé la catégorie le jadawil. Sihr al-jadawil, ce sont des gris-gris, des talismans, des gris-gris, des mauvais, avec des symboles sataniques, des triangles, où les ennemis, ils les gardent chez eux, sinon ils les ont mis chez vous, où vous êtes. C'est ce que vous avez, suivre les recommandations, prier, prier pour que Allah enlève ces épreuves, pour rendre tout le mal contre ceux qui l'ont fait. On passe, Inch'Allah, à la sœur avec ses deux anges, ses deux enfants. Lettre E. Il y a 3 sorcelleries en total qui sont actifs. Ça vous a amené Khamsa. Djinn shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Première sorcellerie, ils vous ont fait sihr tafriq. Tafriq, normalement, c'est pour séparer entre vous et quelqu'un. Ça peut être entre vous et un ami, vous et votre famille, ou mari. C'est pas divorce, mais tafriq, séparation. Ou vous et vos enfants, ou les enfants contrôlés, mais ils souhaitent séparation entre vous et quelqu'un. Deuxième, c'est sihr al-bu's, pour que vous soyez habillés par la misère, vivre la misère, rencontrer la misère. Troisième sorcellerie, c'est sihr tchiktaf. Tchiktaf, vous êtes comme attachés mains et pieds, et ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les échecs, les portes fermées devant vous, pour que rien ne marche dans votre vie. C'est ce que souhaitent vos ennemis, ou les ennemis de votre famille. Vos ennemis ont utilisé la catégorie al-mujmar. Ils ont travaillé la sorcellerie, ça a été brûlé avec des encens sataniques. Ça peut faire beaucoup de colère dans la personne. Deuxième catégorie, c'est sihr al-arsad. Ils ont travaillé avec votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie, pour vous atteindre. Ce que vous avez. Pour les enfants, oui, ils ont taba. Ils ont hérité la taba, une nouvelle taba, due à la nouvelle sorcellerie. C'est ce que vous avez, ça sera enlevé. Ce sont les djinns qui sont envoyés contre vous, qui embêtent les enfants. C'est normal. Ça sera enlevé, Inch'Allah. On passe à la sœur lettre F. Ethné, une sorcellerie en total, fonctionnelle en vous, ma sœur. Avec Arba'a 4. Djinn shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Première sorcellerie, ça a été sihr al-hawatif, pour que vous aurez trop de waswas, pour arriver à vous affaiblir, à vous désorienter, à vous déséquilibrer, pour créer un côté psychologique. Ça peut amener jusqu'à la folie. Faites attention à ce qui vient dans votre tête. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr shu'um, pour que vous aurez la poisse, rencontrer la poisse et être habillé par la poisse. Astaghfirullah. Ce que vous avez, ma sœur, vos ennemis, ils ont utilisé la catégorie al-ma'allaq. Sihr al-ma'allaq, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été mis, ce sihr hawa et de l'air, où il était accroché sur une antenne ou un arbre ou une place où il y a le vent, comme ça se nourrit avec le vent. La personne devient comme une feuille de printemps. Chaque fois, il change. Il est comme ça, des fois, il est comme ça. Il n'est pas stable pour désorienter la personne. Pour votre enfant, aussi la hérité une taba, dit à sorcellerie que vous avez. Ne sentez pas coupable de prendre les fardeaux sur votre dos. Laissez tout dans la main d'Allah, car Allah se venge contre ceux qui vous font la sorcellerie par jalousie. Qu'Allah guérit les gens, il nous guérisse tous. Ila ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salam alaikum.
appelle Cheikh Adam.